El Hadj Oumar Tall fut une figure imposante de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Né au Sénégal vers 1797, il devint érudit, chef religieux et commandant militaire. Il est surtout connu pour avoir créé un vaste empire au XIXe siècle. Cet empire, l'empire tout couleur, s'étendait sur une grande partie de ce qui est aujourd'hui le Sénégal, le Mali et la Guinée. La vie d'El Hadj Oumar Tall fut marquée par son dévouement à l'islam et son ambition d'en répandre l'influence. C'est un personnage complexe et controversé, dont on se souvient pour ses conquêtes militaires, ses réformes religieuses et sa résistance au colonialisme européen. L'histoire d'Oumar Tall est celle de l'ambition, de la foi et de la conquête. Issu d'origine modeste, il est devenu l'un des dirigeants les plus puissants d'Afrique de l'Ouest, unifiant divers groupes ethniques sous la bannière de l'islam. Son empire, bien qu'éphémère, a laissé une empreinte durable sur la région, changeant le paysage politique et religieux de l'Afrique de l'Ouest. L'héritage d'El Hadj Oumar Tall est complexe et à multiples facettes. Il est vénéré par beaucoup pour son rôle dans la propagation de l'islam et admiré pour sa résistance contre le colonialisme français. Cependant, ses conquêtes ne furent pas sans effusion de sang. Son empire a été construit sur des campagnes militaires qui ont entraîné l'assujettissement de nombreuses communautés. La vie et l'héritage d'Oumar Tall continuent d'être débattus par les historiens. Certains le voient comme un héros qui s'est battu pour la libération de son peuple, tandis que d'autres critiquant ses méthodes et la violence qui a accompagné ses conquêtes. Néanmoins, son impact sur l'Afrique de l'Ouest est indéniable. Il a laissé une marque indélébile sur l'histoire de la région. La jeunesse d'El Hadj Oumar Tall fut imprégnée d'érudition islamique. Né dans une famille de musulmans pieux, il reçut une éducation islamique traditionnelle. Dès son jeune âge, il s'est immergé dans l'étude du Coran et a maîtrisé la loi et la jurisprudence islamique. Sa soif de connaissance l'a conduit à devenir un étudiant brillant, rapidement reconnu pour son intelligence et sa piété. Le cheminement religieux d'Oumar Tall l'a amené à rejoindre la confrérie soufie Tidjane. Cette confrérie, fondée à la fin du XVIIIe siècle, mettait l'accent sur une relation personnelle avec Dieu et l'importance de suivre les enseignements du prophète Mahomet. Oumar Tall a embrassé les enseignements Tidjane avec ferveur, y voyant une voie vers l'illumination spirituelle et la réforme sociale. Devenu un disciple dévoué, il gravit les échelons pour devenir l'un de ses chefs les plus influents. La confrérie Tidjane a joué un rôle crucial dans la formation de la vision du monde et des ambitions d'Oumar Tall. Elle lui a fourni un réseau de disciples et d'alliés. L'accent mis par la confrérie sur l'érudition islamique a trouvé un écho dans ses propres aspirations intellectuelles, et l'accent mis sur la justice sociale s'accordait avec son désir de créer une société plus équitable. L'association d'Oumar Tall avec la confrérie Tidjane aura un impact profond sur sa vie, posant les bases de son ascension en tant que chef religieux et militaire et façonnant sa vision d'un puissant empire islamique en Afrique de l'Ouest. Le pèlerinage d'El Hadj Oumar Tall à la Mecque en 1827 marqua un tournant dans sa vie. Ce voyage, une obligation religieuse pour tous les musulmans, le conduisit à travers le désert du Sahara jusqu'au cœur du monde islamique. À la Mecque, il accomplit le Hajj, l'un des 5 piliers de l'islam, et s'immergea dans l'atmosphère religieuse vibrante de la ville, interagissant avec des érudits et des pèlerins venus de tout le monde musulman. Pendant son séjour à la Mecque, Oumar Tall approfondit sa compréhension de l'islam, étudia auprès d'érudits renommés, débattit de questions théologiques et gagna en reconnaissance pour sa piété et ses connaissances. Sa réputation de musulman érudit et pieux grandit, attirant un nombre croissant de pèlerins ouest-africains, séduits par son charisme et ses enseignements. Le retour d'Oumar Tall de la Mecque marqua le début de sa transformation d'érudit en leader. Il revint en Afrique de l'Ouest avec un sens renouvelé du devoir, convaincu de sa mission de propager l'islam et de réformer la société. Ses expériences à la Mecque lui avaient donné une perspective plus large et une compréhension plus profonde du monde islamique, ce qui allait façonner sa vision d'un puissant empire islamique en Afrique de l'Ouest. À son retour, Oumar Tall commença à prêcher un islam réformiste, appelant à une adhésion plus stricte à la loi islamique et condamnant ce qu'il considérait comme des pratiques syncrétiques, mélangeant l'islam avec les croyances traditionnelles africaines. Son message trouva un écho auprès de nombreuses personnes, lui permettant de gagner un large public et marquant ainsi le début de son ascension en tant que chef religieux et politique. El Hadj Oumar Tall se lance dans une série de campagnes militaires dans les années 1850,
visant à répandre l'islam et à étendre son influence. Il avait établi une base de soutien solide parmi les tout-couleurs, un groupe puissant vivant le long du fleuve Sénégal. Son armée, équipée d'armes à feu modernes, acquit rapidement une réputation de prouesse militaire. Les conquêtes d'Oumar Tall étaient alimentées par un mélange de zèle religieux et d'ambition politique. Convaincu d'être divinement mandaté pour répandre l'islam et créer une société juste, il utilisa ses victoires militaires pour imposer la loi islamique et réformer les communautés conquises. Il abolit l'esclavage au sein de son empire, promut l'éducation islamique et établit une administration centralisée. L'essor de l'empire tout couleur apporta des changements significatifs en Afrique de l'Ouest. Les conquêtes d'Oumar Tall entraînèrent des déplacements de population et la destruction des structures politiques existantes. Il unifia un vaste territoire sous son règne et propagea l'islam dans de nouvelles régions. Cependant, son empire fut également caractérisé par des guerres constantes et des rébellions internes, facteurs qui contribuèrent à son instabilité et à son déclin éventuel. L'empire d'Oumar Tall fit face à une résistance croissante de la part des puissances coloniales européennes. Les Français, en particulier, le voyaient comme une menace pour leur influence grandissante en Afrique de l'Ouest. Les affrontements entre les forces d'Oumar Tall et les Français devinrent de plus en plus fréquents, aboutissant à un conflit long et sanglant qui allait finalement mener à la chute de l'Empire tout couleur et à la mort d'Oumar Tall lui-même en 1864.